qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de nos finances personnelles et particulièrement de spéculation, de marketing de réseau, de pyramide de Ponzi. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne et comment protéger nos investissements? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour, je suis Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui pour trois raisons. D'abord parce que l'argent est au cœur de tout. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent quand on est et on a même besoin d'argent quand on meurt. Alors, ne pas s'intéresser aux questions financières, c'est se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Ensuite, cette vidéo sur l'arnaque en matière de finances fait écho à une vidéo que j'ai faite précédemment sur l'arnaque en matière sentimentale. Il est important pour chaque femme de se protéger de divers types d'arnaques, de les comprendre, de savoir qu'elles existent. Et enfin, la dernière raison pour laquelle on aborde ce sujet aujourd'hui, c'est que la communauté camerounaise, en particulier la communauté camerounaise dans la diaspora, se retrouve au cœur d'un scandale financier. Alors, si vous savez de quoi je parle, tant mieux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tant mieux aussi. Mais en tout cas, restez jusqu'à la fin pour écouter tout ce qui se dira sur ce sujet parce qu'il pourrait bien vous rendre service. Petite précision avant de commencer, sachez que personne n'est à l'abri des investissements financiers qui tournent mal. Et les arnaques financières sont aussi vieilles que le monde. Pour vous donner un exemple, une des plus anciennes arnaques et une des plus scandaleuses que le monde ait connues a eu lieu en 1719 et elle avait été créée par un dénommé John Blunt qui était à la tête de la South Sea Company en Angleterre. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que Sir Isaac Newton, le célèbre physicien, s'est fait arnaquer près de 20 000 pounds dans ce désastre financier. Vous pouvez retrouver certaines informations sur Google à ce sujet. Et je pense qu'elles vont beaucoup vous intéresser. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une question d'intelligence et je vais démontrer cela à travers les 5 exemples que je vais vous donner tout à l'heure qui donnent les principes de base d'une arnaque financière. Nous allons donc parler de 3 types d'arnaques. Les 2 premiers types d'arnaques, ce sont les pyramides de Ponzi et le marketing de réseau. Alors ces systèmes sont assez populaires parce que déjà ici au Cameroun, on a vu différentes sociétés venir avec des éléments qui concernent ces 2 types d'investissements financiers. Pour vous expliquer un peu la base, les pyramides de Ponzi, ça a été popularisé par un Italien du nom de Ponzi, c'était en 1920, dont le principe est que plusieurs personnes s'affilient à un réseau et ils confient leur argent et les investissements qui sont confiés sont rémunérés, des intérêts sont déboursés grâce à l'argent des autres personnes qui sont affiliées. Alors, dans ce genre de système, une personne arrive et doit coopter au moins 2 autres personnes dans le système qui vont apporter leurs investissements et cet argent va permettre de rembourser les premiers investisseurs. Donc, l'intérêt des pyramides de Ponzi, c'est qu'au début, la pyramide marche très bien et du coup, ça favorise l'adhésion au système. Et donc, le problème se pose lorsque les investisseurs n'arrivent plus à ramener d'autres investisseurs et donc ils ne peuvent plus être payés et là la pyramide s'effondre. Et il y a donc un deuxième système qui est le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, normalement, il y a un produit qui est vendu et il y a des bénéfices que l'on obtient à la vente des produits et que l'on obtient des autres personnes qu'on a réussi à coopter dans le système pour vendre également le produit. Et là aussi, il y a beaucoup de problèmes qui se posent parce qu'en général, ce sont les personnes qui sont au top qui réussissent à avoir les intérêts les plus grands et ceux qui sont derrière, en général, investissent de leur argent pour l'achat des produits que parfois ils n'arrivent pas à écouler en grande quantité et donc ils ne réussissent jamais
à retrouver leur capital de départ. Donc, le marketing de réseau, il est également appelé MLM en anglais, ça veut dire Multi-Level Marketing. Et c'est quelque chose qui est très utilisé. Si on prend par exemple le cas des produits Forever, vous allez voir que là, c'est du marketing de réseau où on prend des produits et on demande à plusieurs agents de les revendre avec la promesse qu'ils auront derrière des intérêts sur le capital qu'ils auront investi. Ensuite, donc, on a les spéculations en bourse. Et les spéculations en bourse, c'est très particulier parce qu'on peut avoir des spéculations qui sont tout à fait légitimes, qui sont sur des produits bien réels, sauf que pour les gens qui ne maîtrisent pas le système, il y a parfois un flou dans toutes ces spéculations et on peut même faire des spéculations sur des éléments qui n'ont absolument aucune valeur. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'on entre dans la crise comme un exemple de crise comme celle qu'on a vécue en 2008, ce qu'on a appelé la crise des subprimes aux États-Unis, où en gros, on avait instauré un système dans lequel on pariait plus ou moins l'argent sur la stabilité du marché immobilier aux États-Unis. Et il s'est trouvé que ces paris-là étaient adossés sur des prêts immobiliers qui étaient faits à des personnes qui n'avaient aucune solvabilité et à un moment donné qui ont été incapables de rembourser leurs prêts. Et donc, le marché de l'immobilier s'est effondré. Et donc, les gens qui avaient investi dans ces paris ont perdu tout leur argent, ont perdu toutes leurs économies. La crise des subprimes a fait 8 millions de chômeurs aux États-Unis et plus de 6 millions de sans-abri. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a été dévastateur. Et le pire, c'est que l'économie américaine étant la base de l'économie mondiale, plusieurs pays dans le monde ont subi de plein fouet cette crise des subprimes. Donc, c'est pour vous dire que l'investissement qu'on fait, si on le fait dans un mauvais produit, on peut totalement le perdre. Et c'est donc le principe de cette vidéo. Nous allons donc examiner quels étaient les points communs entre ces différents systèmes et comment est-ce qu'on peut voir et éviter ce type d'investissement. Maintenant, quand je parle d'arnaque, c'est un peu un abus de langage parce que dans le cas, par exemple, du marketing de réseau et des spéculations en bourse, ce sont des activités qui sont totalement légales. Maintenant, les pyramides de Ponzi sont illégales. Je pense qu'elles sont interdites dans la plupart des pays dans le monde parce que c'est un système qui, de toute façon, est voué à s'effondrer. Mais pourquoi est-ce que je parle de ces trois systèmes en même temps? C'est parce que l'investissement devient foireux lorsqu'il n'est adossé sur aucune activité commerciale. C'est-à-dire qu'on met de l'argent dans quelque chose qui ne va pas générer des revenus légitimes et qui pourront justifier les intérêts qui sont proposés au départ. Et donc, pour vous prendre un exemple très célèbre, on va parler de M. Bernard Madoff, qui a vraiment popularisé le système de Ponzi parce qu'il a réussi à créer un système qui a duré presque 10 ans et dans lequel il réussissait à recruter même les plus grandes banques, même les plus grands experts financiers et où il promettait jusqu'à 15% de rentabilité sur les investissements. Et ce pourcentage était vraiment très élevé dans la mesure où une des règles dans le marché, c'est que plus l'investissement, plus l'intérêt qui est proposé est élevé, plus le risque aussi est élevé. Moins l'intérêt est élevé, moins le risque est élevé. Sauf que Bernard Madoff il insistait sur le fait que tous ces investissements étaient complètement sûrs et qu'à 100%, il pouvait délivrer les intérêts qu'il promettait aux investisseurs. Et son système a très bien marché, les gens ont continué à s'affilier et le système n'est tombé que lorsque les gens ont voulu récupérer leur investissement et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une vraie spéculation boursière derrière. Parce qu'en fait, Bernard Madoff promettait de faire des spéculations en bourse pour pouvoir rembourser l'argent des investisseurs. Donc, voilà déjà le premier principe. Pas d'activité commerciale légitime qui permet d'assurer les revenus qui sont proposés aux investisseurs.
Ceci nous amène au deuxième principe de ce type d'arnaque, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Vous allez vous rendre compte que dans ce type d'arnaque, les gens n'hésitent pas à promettre des intérêts mirobolants, des sommes d'argent tout à fait fantastiques, et c'est ce qui motive les gens à investir dans ce type d'activité. Et donc, pour vous prendre un exemple, en 1821, lorsque les Anglais venaient de découvrir, entre guillemets, le continent américain, il y avait le général MacGregor qui a prétendu carrément qu'il avait découvert un autre pays en Amérique latine qu'il a appelé le Poyaïs, où il prétendait qu'il y avait des terres extrêmement fertiles, des rivières d'or, et il a réussi à convaincre des milliers et des milliers d'Anglais à investir pour acheter des terres dans ce pays imaginaire. Et ils ont réussi à dépenser ce qui est l'équivalent aujourd'hui de près de 20 millions de dollars dans un pays qui était totalement imaginaire. C'est pour vous dire que ces gens qui sont à la tête de ce type d'arnaque n'hésitent pas à faire des promesses incroyables, à inventer des histoires tout à fait spectaculaires. Et d'ailleurs, même dans la vidéo que j'ai faite sur l'arnaqueur de Tinder, vous allez voir exactement le même phénomène où il a réussi à s'inventer tantôt une carrière d'espion, tantôt carrément une vie d'héritier, d'un magnat du diamant. Donc c'est pour vous dire que en général, dans ce type d'arnaque, plus c'est gros, plus ça passe, plus l'histoire est incroyable, plus les gens réussissent à être convaincus et à investir dans l'histoire. Troisième principe donc, ils vont mettre un sentiment d'urgence, c'est-à-dire les personnes qui vont monter ce type d'arnaque vont créer un sentiment d'urgence autour de cela en expliquant aux investisseurs que c'est maintenant ou jamais, que s'ils n'investissent pas, ils vont perdre une occasion en or. Et ça vient s'adosser aux deux premiers principes, c'est-à-dire on vous fait des promesses de gains incroyables et ensuite on invente une histoire tout autour pour justifier que cette promesse puisse être tenue et on vous met le sentiment d'urgence pour vous empêcher de réfléchir et de vous demander si vraiment tout ce qu'on vous a raconté est possible, si c'est légitime, si ça peut même exister. Et c'est vraiment la base qui fait que beaucoup de gens s'engagent, c'est ce sentiment d'urgence, cette impression-là que c'est maintenant ou jamais. Si vous prenez trop de temps pour réfléchir, vous n'allez jamais pouvoir saisir cette occasion en or et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça, donc, ça doit faire un signal d'alarme dans la tête. À partir du moment où on veut vous imprégner ce sentiment d'urgence, c'est le moment de faire de prendre du recul, de commencer à poser des questions à droite, à gauche, de commencer à se renseigner et surtout de ne pas s'engager dans cette urgence. Quatrième principe de ce type d'arnaque, on va venir jouer sur un sentiment de confiance. Et c'est ce qui fait la force des systèmes comme le marketing des réseaux et les pyramides de Ponzi, parce qu'en général, ce sont des proches qui vont aller vers vous pour essayer de vous coopter dans le système. Ils ne le font pas par malice ou parce qu'ils ont quelque chose contre vous, mais parce que d'abord ils y croient et ensuite parce que vous êtes accessible. Si on entre dans un système où on a besoin de coopter 2 ou 3 autres personnes pour avoir des bénéfices, le réflexe de toute personne, c'est de se tourner vers ses proches, que ce soit ses collègues, que ce soit sa famille, que ce soit son conjoint. Tout simplement, ce sont des personnes qui sont plus accessibles. Et lorsque une personne qui est votre proche, qui est votre ami, en qui vous avez confiance, vient vous voir avec une idée de business, en réalité, les signaux d'alarme dans votre tête sont complètement éteints parce que vous avez confiance en cette personne, parce que vous êtes persuadé que la personne ne peut pas vous tromper. C'est ça qui est vraiment ingénieux dans ce système parce qu'on joue sur ce sentiment de confiance, on joue sur la famille, on joue sur le sentiment d'appartenance. Et en général, même les personnes qui ont réussi à coopter, qui sont très intelligentes, très astucieuses en général dans le business, ne se rendent pas compte de ce qui se passe parce que c'est un proche, c'est une personne en qui elles ont totalement confiance, qui vient les voir avec cette idée de business. C'est pour ça qu'il faut vraiment, encore une fois, avoir tous les voyants au rouge lorsqu'une personne
de qui vous êtes proche vient avec une idée de business. Cinquième et dernier principe, à la tête de ce type d'arnaque, il y a toujours un leader charismatique. Quelqu'un qui inspire la confiance, quelqu'un qui vient avec des valeurs universelles, des valeurs auxquelles vous avez envie de répondre. Ça peut être des valeurs de patriotisme, ça peut être des valeurs de panafricanisme, ça peut être des valeurs de famille. Et là, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. C'est celui de la société Sahara Pariwar. C'était en Inde. Cette société a duré pendant presque une trentaine d'années. Et c'était en réalité une société qui était un mix de pyramide, de Ponzi, de marketing, de réseau. Et donc, le nom de cette société est très évocateur parce que Sahara dans les langues indiennes veut dire sauveur. Et Pariwar veut dire famille. Donc en fait, le leader de cette société jouait à la fois sur des valeurs de famille et puis sur son apparence très charismatique où il se faisait passer pour un sauveur de la population indienne. Donc dans ce système, il y a eu près d'1 million d'employés et près d'une trentaine de millions de petits épargnants indiens qui ont perdu tous leurs investissements, toutes leurs économies. Vous pouvez en apprendre plus sur cette histoire dans un documentaire qui s'intitule Bad Boy Millionaires, qui est en fait une série documentaire où on parle de plusieurs grands arnaqueurs indiens. Et donc, l'histoire de cette société Sahara Pariwar, c'est dans celui des épisodes qui est intitulé La plus grande famille du monde. Vous pouvez le retrouver sur Netflix. C'est un documentaire que je vous recommande qui est vraiment très très intéressant. Mais en tout cas, pour revenir à la personnalité du leader charismatique, il vient avec des allures messianiques, des allures de gourou, des allures de quelqu'un qui vient vous sauver tantôt de la pauvreté, tantôt de je ne sais quoi d'autre. Et donc, il faut faire très attention à cette figure comme ça charismatique parce qu'il réussit grâce à ça, à embarquer des millions et des millions de personnes dans un système qui va leur faire perdre énormément d'argent. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que peu importe les quantités d'argent perdues, la déception, en général, les personnes qui suivent ce leader charismatique vont continuer à le défendre, continuer à lui prêter toutes sortes de qualificatifs dont il est bon, il s'est peut-être trompé sur telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire qu'il nous voulait du mal, etc., etc. Et dans l'exemple de ce monsieur à la tête de Sahara Pariwar, il allait jusqu'à financer de sa poche des mariages, financer les études des enfants de certaines personnes qui étaient affiliées à son système, ce qui évidemment lui donnait une aura de Dieu. Et derrière aussi, il y a des éléments de mythomanie, de mégalomanie qui a chez ces personnes-là parce qu'ils arrivent à arnaquer les gens sans aucun scrupule. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment être très prudent sur ce type d'arnaque et sur ces 5 principes de base lorsqu'on entre dans un type d'investissement, que ce soit des pyramides de Ponzi, du marketing de réseau, encore des spéculations en bourse. Ces 5 éléments dont j'ai parlé s'appuient donc sur la psychologie humaine, sur notre tendance naturelle à vouloir gagner plus, sur notre tendance à faire confiance aux autres, sur notre tendance à vouloir avoir un leader qu'on suit, à vouloir adhérer à des valeurs communautaires, à un sentiment d'appartenance. Donc, ça joue en fait sur la psychologie de l'être humain. C'est pour ça qu'il est très important avant de faire un investissement de quelque nature que ce soit, de prendre du recul, de réfléchir et de regarder sur le long terme pour s'assurer que l'investissement est appuyé sur quelque chose de légitime, quelque chose qui va générer des intérêts, qui justifie les intérêts que l'on vous promet. Et c'est ce qui va vous permettre d'éviter d'entrer dans des arnaques terribles qui peuvent vous faire perdre toutes vos économies, qui peuvent vous faire perdre l'hypothèque de votre maison.
et qui peuvent même vous entraîner vers une dépression profonde. Parce que dans tous ces cas-là dont j'ai parlé, il y a eu des chômeurs, il y a eu des dépressions, il y a eu des suicides, voilà, de la perte profonde de confiance en soi et de confiance aux autres. Donc c'est important de se prémunir des arnaques financières. On veut tous de l'argent, mais on veut de l'argent de la bonne manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère qu'elle vous a été utile. Et je vais mettre bien sûr en barre de description toutes les références que j'ai citées pour vous permettre de faire vos propres recherches. Je vais également mettre en référence un livre que je vous conseille de lire qui donne les principes de base en termes de gestion financière. C'est un livre très facile à lire et très court. Ça s'intitule L'homme le plus riche de Babylone. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà et l'ont déjà lu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, courez vite le lire. C'est très facile à lire, c'est des principes intemporels et qui vont nous aider, qui vont vous aider, nous aider tous à avoir une meilleure gestion de nos finances personnelles. Je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes mes plateformes, Instagram, mon blog et ici sur ma chaîne YouTube. Et d'ici la semaine prochaine, je vous embrasse.